Bonjour à tous, bienvenue. J'ai mis un peu de temps à revenir faire ce nouvel épisode de podcast. Non pas que vous ne me manquiez pas, mais surtout que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, tout d'abord, bonne année 2022. Je sais, on est en février, j'ai un mois de retard, mais c'est comme ça. Donc bonne année 2022, je vous souhaite énormément de réussite au tricot, de bonheur, d'amour et plein de bonnes choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lysandre. Je fais du tricot depuis 4 ans, 5 ans, voilà. Et en ce moment, je crée aussi des patrons. Donc voilà, donc ça fait 2 mois, 1 mois et demi que je ne suis pas venue. Donc j'ai énormément de choses à vous montrer. Plein de choses différentes. Je regarde mes notes, désolée. Sinon oui, voilà. Sinon pour ma part, j'ai fait mon bilan tricot 2021. Et j'ai pu faire un medley avec tous les tricots et les projets au crochet que j'ai fait cette année. Et après avoir compté toutes les vignettes, il y en a 62. Donc j'ai terminé 62 projets en 2021. Ça fait beaucoup. Et challenge, j'ai d'autant s'amuser cette année qui arrive. Pour ma part, le 1er janvier 2022, j'ai sorti tout mon stash que j'ai ici à Grenoble. Donc j'ai tout sorti de ce qu'il y avait dans mes placards, sauf les petits restes et tout ce qui avait déjà été commencé, je veux dire tout ce qui est à faire. Donc j'ai tout étalé par terre, j'ai pris une jolie photo. Tada! J'ai pris une jolie photo en me disant cette année le but est d'utiliser au maximum mon stash et que dès que je vais faire un projet avec cette laine qu'il y a sur la photo, et bien je vais les barrer. Comme ça, je me rendrai compte de ce que j'utilise et l'objectif est d'en utiliser le plus possible cette année et que l'achat en 2022 de laine soit beaucoup plus petit, voire n'existe pas et dans l'idéal, ce que j'achète, je le tricote dans la foulée. Pour le moment, on va pas se mentir, ça fait 1 mois, j'ai déjà plein de nouveaux trucs. Mais l'espoir fait vivre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer, à vous dire? Pas grand chose. J'ai 8 projets terminés, 5 en cours. Je voulais vous montrer aussi mes cadeaux de Noël, les nœuds. J'ai aussi à vous montrer les nouvelles entrées de laine que j'ai achetées. Et voilà, pour commencer, ce que je porte. Alors moi je porte je l'ai écrit quelque part là, mon gilet rosa que j'ai tricoté en duo avec Théoxane, ma petite sœur. Donc on l'a tricoté en même temps, je l'ai commencé avant, mais elle l'a fini avant parce que moi j'en avais un peu marre. Et il me semble que je vous en ai parlé durant le dernier épisode qu'il me manquait plus que une manche à faire. Donc je me suis dit, allez go, tu finis ta manche, t'as un nouveau pull, roule, on y va. Donc j'ai fini la manche de mon pull qui est en plus exactement la même que l'autre. Donc c'est vraiment sympa. J'ai tricoté la taille. Je trouve plus où je l'ai écrit. La taille 100 avec des aiguilles de 3,75. J'ai utilisé comme laine la Flora, donc toujours mélange Flora et Kid Silk de Drops. Le coloris indigo qui fait un bleu foncé. Alors, que pensez-vous? Je dois l'avoir qui traîne. Je ne l'ai pas qui traîne. Donc c'est un bleu indigo, bleu un peu foncé que j'ai doublé avec le bleu cobalt qui lui est assez peps. Donc quand j'avais reçu les deux ensemble, je me suis dit ça va pas le faire. Et au final ça fait un espèce de chiné très joli. Alors pour la construction de ce joli pull,
Déjà c'est un col en V, il me semble que c'est mon premier tricot que je fais avec un col en V. Il faut un début à tout. Le petit détail qui tue, c'est aussi les jetés des raglans qui sont... donc voilà, ces petites feuilles, ces petits motifs bien sympathiques. Voilà, comme ça on les voit bien. L'i-cord pour le bas, des côtes de 2 ici et des côtes de 2 pour le bas. En fait, je peux pas me lever, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de... J'ai qu'un tout petit top en dessous. Voilà. Je mettrai une photo parce que, en fait, du coup, j'ai vu ma petite soeur Théoxane à Noël. Et on a pu faire notre photo tricot duo avec toutes les deux notre pull. Donc c'était bien sympathique. J'ai bien aimé le faire, vraiment. Moi je sais que j'ai un peu plus... à un moment il faut relever les mailles pour faire l'i-cord qui a tout le long du col en V. Et moi j'ai relevé moins de mailles qu'elle préconisait pour pas qu'il soit super plongeant. Le mien en fait il se remonte un peu, je n'aime pas les décolletés. Donc celui-là me convient super bien. Là j'ai qu'un tout petit top en dessous, ça me gratte un peu, mais un petit peu. Une fois que ça fait un bon quart d'heure que je l'ai, c'est bon. Donc il est super bien, j'adore la couleur, c'est vraiment peps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah franchement c'est assez simple. Le col en V du coup c'est en aller-retour et puis après on se met... Enfin, on rejoint en rond, on retire les manches, on continue, on fait les manches, c'est terminé. Moi, je trouve que c'est un chouille, ça baille un chouille en fait. J'ai réussi à faire une phrase. Mon bras, il est là. Et en fait, mon bras, il est là. Donc, je trouve que c'est un peu lâche. Mais d'un autre côté, je suis bien dessus. Voilà, en fait, c'est que ça fait un peu des plis. Donc, en fait, on voit pas le motif quand je le mets. Je crois que la prochaine fois, je prendrai juste une taille en moins. Parce que si je me mets bien, en gros, moi j'ai tout ça en trop. Enfin, bref, il est assez large. Donc pour moi, ça sera une taille en dessous alors que j'avais le bon échantillon. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce que je porte qui fait partie des tricots finis 2021 parce que je l'ai fini avant. Oui, c'est ça, je l'ai fini avant. Et en plus, je l'avais commencé en 2021 aussi, donc les comptes sont bons. Le projet d'après? Oui, le projet d'après, c'est le Ridari que j'avais commencé et que maintenant j'ai terminé pour mon chéri pour Noël. Pour la petite histoire, mon grand-père m'avait demandé de lui tricoter un Ridari, celui que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Je lui ai offert à Noël, je vais vous mettre une petite photo de l'émotion qu'il a eue quand je lui ai offert et ça fait plaisir parce que c'est aussi pour ça qu'on fait des tricots, c'est pour l'amour qu'on donne et qu'on reçoit quand les gens sont contents et qu'ils portent nos ouvrages. Et non, cette photo, elle me fait du bien. Papy, il était super content, donc le bonheur. Normalement, celui de mon chéri devait être prêt pour Noël, mais je suis tombée en panne de laine. Une fois n'est pas coutume, je suis tombée en panne de laine pour mon premier Ridari. Je suis tombée en panne de laine pour le deuxième et j'espère que le troisième que je dois faire, qui est pour moi, je ne tomberai pas en panne de laine. Donc le Ridari de chéri, il est là. Je sais pas si ça rend les bonnes couleurs. Alors, attends, je le mets à l'endroit. Bon, ça rend pas très bien. Je vous mettrai une photo. Donc ça, c'est le Ridari de mon chéri que j'ai fait en taille... Oula, non, ça rend vraiment pas bien en fait. Ah, comme ça. Bref, vous voyez. Que j'ai fait en taille S, parce que le loulou est assez fin. Aiguille, en fait j'ai fait en taille S, mais en longueur XL. Les aiguilles que j'ai utilisées, c'est du 4,5 et j'ai utilisé la laine, toujours de la Let's Copy de Istex. Et je peux vous dire les couleurs parce que pour une fois, je les ai écrites. Donc le vert que vous n'avez pas trop à bien voir.
ou que je n'arrive pas à bien faire ressortir. Voilà, ça. Une espèce de vert armé en fait, entre un vert armé et un vert forêt. C'est le 1407. Il m'a fallu cette pelote. Après, il a voulu du blanc. Pas du écru, pas du gris clair, enfin du blanc. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de blanc. Ah ouais, ok. Une pelote de gris, qui est là. J'avais acheté 2 pelotes de noir. Je suis tombée à court, genre là. Et grâce à Florence, coucou, merci. Elle m'a gentiment donné sa pelote de noir qui lui restait. Et j'ai pu finir parce qu'en fait, il en manquait un peu. Il en manquait un peu. J'ai calculé le coût du pull parce qu'en fait, c'est le cadeau que j'ai fait à mon chéri, mais c'est lui qui a payé la laine. Du coup, il voulait savoir dans quoi il mettait les pieds. Pour la Letlopie, il y en a pour environ 52 € pour un pull comme ça. S, mais en longueur XL. Sachant que la laine, je suis tout d'abord allée chez Lanaï, la dealeuse de drogue de proximité. Sauf qu'elle n'avait pas toutes les couleurs qu'on voulait. On y allait du coup avec mon chéri. Gentiment, elle nous a montré le nuancier où chéri Théo a directement pu choisir les couleurs qu'il voulait. On a pris ce qu'il y avait dans la boutique de Anna directement sur place et le reste en fait on a commandé chez Triscott. Histoire qu'il l'ait assez rapidement. Donc voilà. Donc une joie est qu'aujourd'hui il ne l'ait pas pris avec lui parce que j'avais pas décidé de tourner. Parce que sinon il ne le quitte pas. Il ne le quitte pas et quand moi je reste à la maison et qu'il rentre le soir et qu'il se rend compte qu'en fait j'ai porté son pull, moi je me fais disputer parce que tu comprends Lysandre, si je le mets pas c'est qu'il prend l'air, sinon je le mettrai. Donc mon chéri est bien accro à son pull. L'idée est d'en faire un autre l'année prochaine, sûrement. Parce qu'en fait, il ne le quitte pas. C'est vraiment un pull pour ici, à Grenoble, où il fait froid, où on se le pèle, qui est très agréable. Et j'avoue que quand moi je lui pique, c'est très agréable aussi. Et pour le petit détail qui tue, je lui ai mis une étiquette petite knit. Donc en gros, c'est fait par quelqu'un qui m'aime. Voilà, comment chouchouter son chéri. Donc ça, c'est le pull de mon chéri qui fait la taille S. Et moi, je voudrais m'en faire un dans les mensurations. En gros, en essayant celui de mon chéri, je me rends compte que la taille S, pour moi, c'est encore trop grand et encore trop large. Donc, comme je l'avais tricoté avec du 4,5, je pense que le mien, je le tricoterai avec du 4. Et on verra. Donc ça fait partie des choses à faire. Je n'ai pas encore commencé ce projet-là. J'en ai suffisamment en cours, vous le verrez. J'ai pas encore commencé ce projet-là, mais ça ne serait tardé parce qu'en fait, j'ai besoin d'un pull chaud. Un pull chaud me manque. Donc voilà. Projet suivant. Oui. La dernière fois, quand j'habitais encore Bordeaux, j'avais réussi à récupérer des pelotes dans la boutique privée, donc dans la boutique de maman. Donc j'avais réussi à récupérer des... alors attendez, je pose tout mon bazar sans que ça tombe. J'avais récupéré des pelotes de Woolly de DMC que maman avait acheté, il me semble, à Cultura ou ouais, peut-être. En solde. Donc en gros, c'était à moins 50%. Et maman m'en avait gentiment donné, il me semble que c'est 5, 4 ou 5. Non, 5. Elle m'en avait donné 5 pour que je puisse faire un pull pour enfants de la layette, soit pour ma filleule, soit pour le nouveau bébé qui est arrivé dans la famille. Donc ça,
on met l'info là. Deuxième info, la dernière fois que j'ai regardé il y a un mois et quelques le podcast de Mimi, je ne sais plus lequel, de chez Mimi, où elle parlait de son Bean and Olive de Andrea Mori, qu'elle avait faite pour sa pitchoun. C'est le pull en fait en jacquard où il y a des cœurs tout le long, qui existe en adulte et en enfant. Et l'envie s'est fait sentir. J'ai voulu faire ce pull là, sauf que donc pour le nouveau baby qui est arrivé dans la famille, sauf que j'étais pas sûre que le côté des cœurs en jacquard plaise à la maman. Du coup, en fait, j'ai fait ce pull en monocouleur avec, au lieu de faire du jacquard, du point en vert. Les deux informations réunies donnent le projet que j'ai fait. Hop, et voilà. Alors la couleur rend pas très très bien et le point non plus, en fait, sur la vidéo. Le but c'est de faire quelque chose de très très subtil. Donc là on peut voir que il y a les cœurs, les petits triangles. Et il y a juste en haut où c'est censé faire des petits cœurs, mais qui se reprennent au bout des manches. Mais ça je le vois pas trop. Hop. Donc voilà. Donc j'ai fait la taille 1-2 ans. J'ai l'impression clairement que c'est super grand. Peut-être que... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est super grand. Après je me dis, est-ce que c'est comme j'ai fait un monocouleur, en fait, dans toute la partie du yoke, c'est beaucoup plus extensible que si c'était du jacquard. Peut-être. En tout cas, moi je suis super contente. Je suis super contente parce que je me dis, ça rend super bien en fait les petits cœurs comme ça. Donc en fait, ça se met des deux côtés. Voilà. De loin, ouais, vous voyez bien comme ça. Donc pour faire ce modèle, j'ai utilisé la Woolly. Celui-là. Un espèce de gris bleu. Donc c'est le coloris 124. Donc j'ai utilisé celle-là. Et il m'a fallu 2 pelotes et demie pour la taille 1-2 ans. Que j'ai tricoté en 4 mm. Comme ça, vous avez tout. Donc, il est un peu grand. La pitchounette, là, tout de suite, elle a 3 mois. Donc, il va pouvoir attendre son heure de sortie, qui, à mon avis, sera l'année prochaine. Ouais, fin de l'année prochaine. Où elle pourra mettre son joli petit pull. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la construction? Bah, c'est un yoke, donc on commence par en haut. Après, on met en attente, on fait le bas, les manches, et puis c'est terminé. Les augmentations, bah, c'est des augmentations qui se font entre deux mailles pour pouvoir bien faire le motif. Elle se voit pas tant que ça. Si un peu là, alors. Elle se voit un peu, là vous les voyez. Mais franchement, je trouve que c'est pas gênant. Ce pull est clairement super joli. Le seul truc, c'est que ça ne se fait pas avec de la fingering. Donc j'ai acheté le patron enfant, j'ai acheté le patron adulte. Parce que j'avoue qu'un jour, je me le ferai bien. C'est super beau. Puis les couleurs qu'il y a dans le patron, ce gris avec ce rose flash pour le cœur, c'est vraiment super canon. Un jour peut-être. D'abord, on tricote le stash. Et après, on réfléchit. Donc, c'est vraiment... Voilà. Un petit projet vite fait. Du coup, j'avais dit que maman m'en avait donné 5. J'en ai utilisé 2 et quelques, donc 3. Donc, il me restait de la laine. Et c'était le moment où sortait, où on voyait beaucoup sur les réseaux, le Snowdrop de Elong avec Anna, qui se tricote en 4. Ouais, c'est ça, en aiguille 4, modèle gratuit. Donc je me suis dit, allez go. Il me reste de la laine, on va l'utiliser. Donc voilà, le Snowdrop, c'est un headband qui se commence par là. Elle est propre ma couture, hein.
qui se commence par là et hop, on fait un motif. Le motif au départ, on se dit oh là là, je ne vais pas comprendre, et en fait au final il se fait tout seul, vraiment. Il faut le début, il faut faire au moins ça pour se dire bon alors comment ça fonctionne, et après c'est bon. Donc c'est vraiment sympa. Donc on le fait. Seule chose c'est que moi ma laine est super élastique. Donc en fait pour que ça tienne bien et que ça ne tombe pas, j'ai pas fait beaucoup de répétitions du motif. Je peux vous l'essayer. Voilà. Donc c'est un espèce de motif de feuille ou de chandelier, je ne sais pas. Mais c'est super sympa. Super sympa, modèle gratuit sur Ravelry. Moi je l'ai fait en une journée et demie, rapidement. Donc c'est un cadeau super rapide et je me suis dit que bah du coup je l'offrirai à la maman parce que le bébé il aura ça et que ça sera trop mimi que l'un ait quelque chose et l'autre. Enfin voilà, le petit duo est mignon et assez mignon. Donc ça m'a même pas utilisé une pelote. La preuve est que pour la 3e pelote il me reste encore ça et que j'ai encore 2 pelotes non utilisées. Donc avec ça, bah, ça restera là. Peut-être faire un body layette pour une naissance. T'as une naissance? Je ne sais pas. En tout cas, il me reste de la laine. Donc sur ma photo avec tout mon stash, j'en ai utilisé que 3. que 3 sur les 5. Donc je peux pas encore tout barrer. En tout cas, ça fait un petit combo assez sympathique à offrir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, ma copine Virginie de Sur la Rive côté laine, à qui je fais des bisous, a sorti son nouveau kit qui s'appelle Bonnet Tara. Gentiment, Virginie m'a offert sa propre laine, donc son combo, son kit, pour me dire bah vas-y, essaye, cadeau de Noël, je te l'offre. Essaye ce patron et tu me diras ce que t'en penses. Donc j'ai reçu de la fingering de cette couleur-là, c'est exactement celle-là. Et du mohair que j'ai paumé, que je ne sais pas où je l'ai mis. Il est quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc j'ai reçu cette jolie laine. Le patron est envoyé du coup avec, vu que c'est un kit. C'est un patron qui se fait en aiguille 3,5. Il me semble 3,5 ou 3,75. 3,5. Il n'y a qu'une seule taille. Il faut juste suivre ce qu'il y a écrit et ça roule. Regardez-moi cette beauté. Ça fait un peu penser au rond qu'il y a derrière les plumes des pans. Les yeux là. Donc au niveau de la construction, excusez-moi, on commence par le bas. On monte un certain nombre de mailles et on fait des côtes torses. Donc c'est super beau. On fait des côtes torses et après on commence le motif. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais le motif, là où il y a des côtes, reprend avec des côtes. Donc en fait, la jonction entre les côtes du bord et le motif dans le bonnet, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous arrivez ici. Non, comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment superbe. Le mohair de Virginie, je sais pas si... Ah si, avec la télé, vous voyez bien. Regardez le halo que ça fait. C'est super beau. Très addictif à faire, en fait, vu qu'il n'y a que 2 répétitions de motifs. Donc super facile. Super facile, mais Lily, elle a quand même fait une coquille qui est que on répète ces petites boules là jusqu'à en haut. Sauf que bah, Lily, elle a oublié d'en mettre un là. Donc en fait, tu me diras, ça se voit pas trop, mais ça c'est le derrière du coup. Et Virginie m'a gentiment offert le pompon qui va avec, qui fait que c'est très 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 beau. Je vais vous l'essayer. Hop. Et voilà. Je le trouve très très beau, pourtant je ne suis pas fan des bonnets qui n'ont pas de revers. Mais celui-là est vraiment fantastique. Alors hop,
je me baisse comme ça. Voilà. Donc il est super super beau. Mes oreilles, elles s'arrêtent là. Donc en fait, hop, elles sont bien, bien recouvertes. Donc on est bon. On est très très bon. Et ça, une journée. Et ouais. C'est-à-dire que après avoir fait des super longs pulls, faire des projets assez rapides comme les deux que je vous ai présentés déjà et celui-là, c'est génial. Donc le bonnet Tara que j'apprécie beaucoup, qui est mais tellement doux. Je pourrais juste pas vous dire quelle couleur c'est de laine parce que je n'en ai aucune idée. Quand même, je les ai envoyés déjà bobinés parce que je viens de recevoir un bobinoir mais je n'ai pas de dévidoir. Et que faire entre les deux chaises, c'est un petit peu la galère. Virginie me les a gentiment donnés déjà bobinés. Donc voilà, c'est beau, hein? C'est très joli. Donc ça, c'était encore un projet rapide. Un autre projet que j'ai fait, oui. L'envie de finir des projets déjà commencés s'est fait sentir. Donc déjà quand j'ai fini mon rosa, mais aussi quand j'ai vu la tonne de chaussettes solitaires qu'il y avait dans mon placard. C'est-à-dire que le syndrome de la deuxième chaussette, ce n'est pas qu'un mythe. Il faut se rappeler que j'avais fait une première chaussette il y a au mois de juin, mai-juin. Donc c'était les chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait avec de la laine sock de Madeleine et Philibert coloris Tahiti. Donc je trouve que son coloris Tahiti c'est surtout comme un coloris glycine en fait. Vraiment, c'est les feuilles de la glycine avec les fleurs, c'est vraiment très 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 beau. Donc j'avais fait une paire en me disant que je les offrirais à ma mamie à Noël. Sauf que j'avais fait une paire, j'avais fait une chaussette. Donc je n'avais pas la paire. Et je me suis bougé les fesses pour faire la deuxième. Ce qui fait que j'ai... Alors ça c'est le côté où il y a les marqueurs. Hop. J'ai enfin les deux chaussettes équinacées. Qui sont bloquées, qui sont fil rentré. Et pourquoi j'ai des marqueurs? Parce que comme celles qui savent, quand on fait une chaussette quelques mois après avoir fait la première, et il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait que normalement on n'a pas la même longueur. Donc je me suis enquiquinée à vraiment compter le nombre de rangs que je devais faire avant les augmentations pour que ma deuxième chaussette soit exactement pareille. Il faut savoir que ce sont des superbes chaussettes qui se commencent par la pointe. Après, hop, on fait le corps du pied. Donc avec ces magnifiques côtes torse et l'autre côté du jersey. Les augmentations pour après pouvoir former ce talon en talon renforcé. Et après ce petit... je sais pas comment on appelle ça. C'est la finition de la cheville qui est vraiment très mignonne. J'aime beaucoup quand on commence de la pointe pour des petits écheveaux de 50 grammes. Comme ça, on est sûr que les deux chaussettes sont de la même hauteur, sont de la même longueur. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, on divise par deux, puis on se dit, ah, ça sera pour l'autre. À tel point que quand j'ai fini la deuxième, il me restait ça de laine. Je l'ai mise directement à la poubelle, j'aurais dû vous prendre une photo. Vraiment, c'est rentré pile poil. Alors moi, j'ai fait la taille M en 2,25 pour un bon 38-39 de pied. Donc voilà, la paire de chaussettes est terminée. Et elles sont vraiment jolies. À refaire, je ne sais pas, parce qu'on va pas se mentir, mais les côtes torse, c'est quand même super long. Parce qu'en fait, là, on fait des côtes torse, oui, mais on fait une majorité de points en vert. Et en fait, c'est vraiment super super long à faire. Mais le résultat est quand même super canon. Donc voilà. Ah non, il reste un fil.
il reste un fil. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 projets, il m'en manque 2. Oui, je suis allée à un tricoté avec les tricopains de Grenoble. Et ma copine Iris, des bisous, ma copine Iris m'a gentiment donné une boîte avec des cotons, des fils de coton pour pouvoir faire des amigurumis. Donc gentiment, j'ai dit oui. Et donc je reçois cette boîte de coton, sachant que j'ai acheté il y a quelque temps chez Lana et Tricot ce magnifique ouvrage Picapo, donc les animaux du crochet, où j'avais déjà fait le lama, qui d'ailleurs je vous ai pas dit mais je l'ai fini et je l'ai offert, où j'ai déjà fait le lama, hop, que j'ai offert à Noël du coup. Et j'ai étudié le livre et je me suis dit qu'avec les couleurs que Iris m'avait gentiment offert, j'allais faire le petit ours qui s'appelle Hans le Grizzly. Voilà, celui-là. Donc, avec les laines qu'elle m'avait offertes, et en plus de ça, je me suis dit, bon bah, t'as un bouquin, tu vas faire pas mal de peluches, parce que bah, le but est aussi de rentabiliser mon livre. T'as du coton, et j'ai flanché, j'ai acheté les yeux. Donc j'ai acheté sur Amazon plein d'œils de différentes couleurs, de différentes tailles. Donc là, il y a les gros yeux, mais qui existent aussi en tout petit. Et il y a aussi, en fait, j'ai vu dedans, pour faire les nez, les petits nez, là, sur les oursons, sur les ours ou autres. Le seul truc, c'est que j'ai aucune attache de sécurité pour le nez. Donc en gros, les nez, les attaches sont trop grandes, donc ça ne tient pas. Donc il y a un truc dedans, mais ça marche pas. Sinon, hop, j'ai pas mal d'animaux. Il n'y a plus qu'à faire du crochet. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait le lama, quand j'ai fait mes pieuvres, j'ai trouvé ça super génial. Le truc trop cool, c'est que il y en a combien? Il y en a 20. Il y a 20 modèles différents dedans. Regardez, il y a tout cela. Donc, j'ai déjà fait celui-là. Je viens de finir celui-là que je vais vous montrer. Et en fait, j'ai acheté la laine pour faire lui, pour faire lui, pour faire lui, pour faire lui. Enfin bref. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai bien... J'ai fait un teasing de folie. Je peux vous montrer mon Hans le Grizzly. Et voilà. Attends, il a son pied qui va un peu de travers. Et voilà. Mon petit Hans le Grizzly. Donc ça a été fait avec les cotons que m'a gentiment donné Iris. Donc c'est ceux-là. C'est les Natura Just Coton de DMC. Donc je peux pas dire, j'ai pas pesé, donc je sais pas combien j'ai utilisé de chaque. Mais je sais que tout ça c'est du DMC, sauf le bleu marine qui est mon reste que j'avais utilisé pour le lama. Ce que je peux dire d'autre, oui, alors, dedans, il faut technique augmentation. Donc pour faire la tête, donc il y a des... En gros, je savais déjà faire augmentation, diminution, couture. Maintenant, j'ai appris deux nouveaux trucs. Ça a été un peu un challenge. J'ai appris à faire les rayures avec le crochet. En tournant bien le fil de l'autre côté pour que ça se voit bien la démarcation, enfin en tournant bien le fil pour que quand je change, il n'y ait pas de trou. On peut quand même voir la démarcation qui est ici, sauf que comme il a son petit gilet, en fait ça ne se voit pas. Donc, ou alors il y a une technique que je ne connais pas, ce qui est fort probable, vu que je ne sais pas tout. Mais j'ai appris du coup, super contente, j'ai appris à faire
des rayures en crochet, donc changer de fil. J'ai appris également pour les petits pouces à faire le point qu'ils appellent le point NOP, ou non, le point popcorn. Donc, hop, je sais pas si vous arrivez à bien voir. J'ai appris à faire ce petit point qui est là pour faire le pouce sur les mains. Il a les yeux bleus. Il a un peu la bouche de travers. Parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup sur les modèles de Picapo. Qui est qu'elle dit on fait. Et après elle dit bon bah coudre entre le rang machin et le rang bidule. Sauf que en fait moi j'ai super du mal à bien coudre, à coudre droit. Et puis en fait après elle commence les augmentations, sauf que on coud où sur le rang? Bah ça on sait pas, parce qu'en fait ça, à chaque fois moi mon début de rang il était là, je couds là, je couds là. J'ai toujours beaucoup de mal en fait quand elle dit de coudre quelque chose quelque part, parce que par rapport au début du rang je galère un peu. Donc je couds tout après, une fois que je sais pas que il aurait pu être dans ce sens-là ou il aurait pu être dans ce sens-là, mais en gros ça c'était le côté. Je sais pas si c'est compréhensible. Le grizzly est symétrique de ce côté-là et de ce côté-là. C'est qu'une fois qu'on coud tout le reste, qu'il est devant, derrière. Voilà. Il faut savoir que le bonnet, il se retire. Il se retire, le bonnet. Normalement, il y a un pompon, sauf que moi, j'ai peur que si bébé tire sur les fils du coton, du pompon, les fils partent et qu'il y en ait partout, qu'elle les mange et tout ça et tout ça. Donc, j'ai pas fait le petit pompon. Il y a des trous dans le bonnet pour les oreilles, et ce qui est intelligent, c'est qu'elle dit de coudre les oreilles une fois qu'on a fait le bonnet, donc pour être sûr que ça s'emboîte bien. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, il a sa petite veste. Si dans le patron en fait ils mettent l'écharpe derrière, mais non, je trouve que l'écharpe elle est mieux devant. Puis l'écharpe, j'ai repris les couleurs qu'il y avait sur le grizzly là. Donc voilà, un petit animal terminé. Seul truc, c'est que contrairement au lama, il tient pas debout, en fait. Enfin, sauf si on le met comme ça, là. Hop. Là, il tient debout. Donc, top. Top, parce qu'en fait, j'ai pu utiliser aussi des restes de coton. C'est sympa, le crochet. J'aimais pas trop. Je trouvais ça très vieux, vintage. Mais en fait, pour les doudous, je trouve ça génial. Vraiment génial. Là, le problème, c'est que va falloir que je change d'enfant à qui faire des doudous, parce que la pitchoune, là, et ben, c'est son 4e doudou. Donc, va falloir chouchouter d'autres, petits et grands, parce que j'ai pas envie de m'arrêter là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. C'était la seule partie crochet, d'ailleurs. C'est juste ça. Dernier projet terminé, c'est un ouvrage, un projet qui sortira le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et c'est mon premier design du coup de 2022. Donc je vous présente le bonnet chartreuse. Donc bonnet qui est actuellement en test. Pourquoi chartreuse? C'est parce qu'en fait on habite du coup Grenoble, où il y a des montagnes, et le jeu est de faire 3 bonnets, un qui s'appelle Vercors, donc c'est le rouge que vous avez déjà vu, chartreuse, et le 3e que je suis en train de designer, Beldon, vu que c'est les 3 massifs qu'il y a autour de chez nous. Et il faut savoir que Beldon est l'endroit, la montagne sur laquelle on fait du ski. Donc ce sera un bonnet de ski. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le bonnet chartreuse. Qui commence par le bas. On fait des côtes.
Et après on a ces torsades que j'appelle motif piste sur le patron, parce qu'en fait ça fait très slalom de piste de ski. Et en haut on a, là il y a le pompon que vous voyez pas, mais on a une très jolie couronne. Hop, voilà. On a une très jolie couronne et j'ai rajouté le pompon. J'aime beaucoup ce modèle parce que déjà il y a un motif qui est très sympa, mais c'est surtout que dans le motif il y a des points en verre qui permet en fait de resserrer le tricot et donc le bonnet, puisque je n'aime pas du tout les bonnets assez lâches. Et là pour le coup c'est vraiment un bonnet près du corps. J'ai fait avec revers parce que moi je préfère les revers, mais j'ai une testeuse qui est ma maman. Coucou maman. Mais j'ai maman qui est en train de tester le bonnet et qui fait sans revers. Donc il y aura la possibilité de faire avec un revers ou non. Je l'essaye pour vous montrer. Donc toujours des couleurs très neutres chez moi. Donc voilà, hop. Et voilà. Donc jaune, ce qui est quelque chose de très passe-partout. Je l'ai tricoté pour ma part, pour ce bonnet là, parce que je vais en faire d'autres, avec de la Flora de Drops que j'ai tricoté en double. Donc ça c'est tout ce qui me reste de mes 2 pelotes. Donc il faut que je revérifie, mais il me semble que ça peut passer dans une seule pelote. Il y a plusieurs choses à dire sur la laine. Alors, moi j'ai tricoté du coup avec 2 brins de fingering. Ce modèle est aussi possible avec une seule laine DK. Je sais notamment qu'un des testeurs la tricote avec un seul brin de Fonty. Je ne sais plus laquelle, mais c'est super beau. Ça paraît très doux. Il faudra attendre le 14 février pour pouvoir voir tous les différents types de laine qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser Finger in Mohair. Donc je sais qu'il y a aussi d'autres testeuses qui l'utilisent. En fait, ce qu'il y a de super bien, c'est que comme il y a des côtes, ça resserre. C'est fait en 3,5 et en 4 mm en taille d'aiguille. Et plein de combos de laine sont possibles. Moi j'en ai quelques-uns en tête. Et d'ailleurs j'aimerais essayer en fait quand j'ai acheté un kit pour faire des chaussettes, le mini écheveau et les 50 grammes. Et j'aimerais savoir si en fait en rajoutant un brin de mohair, on peut faire le mini écheveau pour le revers et le 50 grammes pour le corps du bonnet. Donc vraiment faire deux couleurs différentes qui vont ensemble. En fait c'est aussi une solution si on a un écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes mais qu'on ne veut pas l'utiliser pour faire des chaussettes. Et bien on rajoute du mohair et puis hop, ça fait un bonnet. J'ai acheté des pompons en fausse fourrure sur Amazon. Autant dire que vu le sac que j'ai acheté, il va falloir faire des bonnets. Donc là j'en ai déjà fait 2 pour moi, mais j'ai acheté énormément de pompons. Voilà. Un coup de sèche-cheveux et ils sont tout beaux. Donc il va falloir tricoter. Et puis en 2022 à Noël, ça sera bonnet pour tout le monde. Et puis voilà. Non mais c'est super bien les bonnets. Je sais que moi j'en ai beaucoup. Mais d'un autre côté, j'adore ça. Donc, et puis maintenant qu'on habite Grenoble, c'est bien utilisé. Donc le 14 février pour la sortie du bonnet Chartreuse. Je remercie d'ailleurs tant que je suis là toute ma team de testeurs et testeuses qui répondent à l'appel pour tester mes patrons. Ça me fait super plaisir et l'ambiance est sympa et vos versions sont magnifiques. Donc un grand merci à tout le monde. Je galère avec mes cheveux, voilà. Donc ça c'était tous mes projets terminés. On va passer du coup aux encours. À savoir qu'il y en a plein. Pardon, je range tout en même temps. Le premier encours, comme je vous en ai parlé la dernière fois, c'est
le magnifique, le beautiful pull Illuminate d'Andrea Mori. Oui, je croyais que j'avais écrit la date à partir duquel je l'ai fait, mais en fait non, c'est juste mes pelotes que j'ai pesées. Donc, ce pull, je le tricote en taille 105 avec des aiguilles 3,5 et j'ai 2 échevaux de yak coloris naturel de Madeleine et Philibert et 2 échevaux de son mohair et soie coloris Bombay. Donc je vais vous montrer la bête qui est juste magnifique et qui est très 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 doux. Le devant, le derrière, hop, c'est là. Et voilà. Donc il manque évidemment un bon coup de blocage pour que le jacquard soit beau. Que vous dire dessus? Je l'ai commencé du coup autour de Noël. Je l'ai commencé autour de Noël, j'étais très fatiguée. La preuve se voit, je n'ai fait que des conneries. Des bêtises. Pardon. À savoir que on monte les mailles avec du... il me semble que c'est du 3 ou du 3,25. On monte les mailles avec du 3,5. Et le corps est en 3,75. Voilà. On monte les côtes avec du 3,5. Après, il y a un jeu de rang raccourci pour en fait creuser l'encolure. Et en fait, je n'ai pas changé d'aiguille. Je suis restée en 3,5 au moins jusque là. Avant de me rendre compte que mince, il faut passer au 3,75. Donc, est-ce que ça se voit un peu? Parce qu'évidemment, j'ai pas voulu défaire. Donc, mon rectangle n'est peut-être pas beaucoup un rectangle. Bon, ça va. Ça se voit pas tant que ça. Voilà. Non, ça se voit pas tant que ça. Et après, deuxième boulette, je me suis rendu compte que, en fait, pour cette première partie de jacquard et pour celle-là, je me suis plantée dans les couleurs. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon contrastant au lieu du main color et l'inverse. Vous comprenez pas, je vous montre. Lui, sur le patron, il y a énormément de son mohair. D'ailleurs, le mohair est tricoté en double. En fait, c'est vraiment un gros panneau. Et en fait, moi, je me suis plantée, j'ai fait l'inverse. Je vais essayer de mettre les deux à côté. Je suis pas sûre que vous puissiez comprendre sinon. En gros, là, il y a une coquille. Ce qui est en gris devrait être en rose et ce qui est en rose devrait être en gris. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, Lily. On verra que t'étais fatiguée. On y va. Et puis c'est doux. C'est super doux. Et je vais vous montrer à quel point je suis fière de mon jacquard. Hop. Regardez-moi ça. Et en vrai, il est beau, non? L'intérieur de mon jacquard, j'en suis trop contente. Ce pull, j'étais au taquet du taquet jusqu'au yoke. Après, j'étais au taquet parce qu'en fait, c'est super motivant là, les lignes. J'ai commencé à faire les manches. Les manches, je me suis rendu compte que j'avais pas de mini circulaire. Je faisais du magic loop. Donc, j'ai mis en pause. Ça m'a énervée. Je suis allée chez Lanaï acheter mes mini qui me manquaient. Et j'ai toujours pas retrouvé la motivation pour continuer. Donc voilà. Je vais regarder si je peux le passer. Je vous reprends juste après. Voilà. Il mérite évidemment un bon blocage parce que là, comme c'est un peu tiré de partout. Mes bras, j'adore parce que... alors, j'essaie de pas perdre de maille. J'adore parce qu'en fait, ça fit bien. Hop, je vais essayer de regarder où est-ce qu'il arrive. Attendez, je galère un peu. Hop. Donc je l'ai fait assez cropped, sachant que mon pantalon il monte quand même jusque là. Hop, voilà. Et il est sublime, vraiment. Je le trouve magnifique. Et il tient très 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 chaud. Alors pour bien que vous voyez, là vous voyez pas trop bien avec la lumière. Je perds définitivement des mailles.
Je vais me mettre comme ça, hop. Comme ça, vous voyez bien. Et j'ai hâte qu'il soit bien bloqué, bien tiré, parce que là, ça me tire un peu dessus. Mais il est magnifique. Vraiment. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Parce que je perds vraiment mes mailles. Donc ça serait bien que pour le prochain podcast, il soit terminé. Que je puisse vous montrer. Il tient très chaud, parce que je rappelle, du coup, c'est le mohair qui est tenu en double avec un brin de yaka soie. Donc là, sur tout ce qui est la partie jacquard, on est bien. Franchement, on est bien. Hop. Le col, il monte assez haut. C'est vraiment, vraiment tip top. Voilà. Hâte de l'avoir terminé, mais après, on va pas se mentir. J'ai plein de projets en cours. Mais voilà. On en est là. Je le retire. Je vous reprends. Hop. C'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour les changements de fil, moi j'ai laissé courir le fil à chaque fois. Donc je peux vous montrer l'intérieur. Hop, donc ça se voit comme ça. Ça fait pas trop de démarcation. Et à chaque fois, je glisse la première maille quand je change le fil. Ce qui fait que, franchement, ça se voit pas. Enfin, moi je trouve que c'est bien quand même. On voit pas vraiment le changement de fil. Regardez. Une fois que ça sera bien bloqué, bien étiré, clairement, je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu, non? Donc voilà, donc ça c'est ma petite pépite, il faut vraiment que je me motive à le faire. Je dirais d'en avoir parlé, ça va me motiver à le terminer. Hein. Donc il me manque la moitié d'une manche et une manche complète. Donc voilà, ça c'est la pépite Illuminate d'Andrea Mori. Très douce, très belle, très peps, toujours. Donc voilà, l'autre pull que j'ai à vous parler... Oui, j'ai commencé 3 pulls. Bah oui. C'est le délai. Fallait utiliser le stash pour la photo. Voilà. Oui, alors j'ai commencé un autre pull. Pour la petite histoire, ma petite soeur de Muti, des bisous si tu me regardes, a fêté son anniversaire, donc c'est 20 ans l'année dernière, et pour ses 20 ans, je lui avais dit, bah vas-y, pour tes 20 ans, je te tricote un pull. Tu choisis celui que tu veux, je te le tricote. Alors l'année dernière, elle avait choisi un pull qu'on voit énormément en ce moment, donc coïncidence, parce que moi ça fait plus d'1 an et quelques qu'elle l'a choisi. C'est juste que j'ai eu du mal à me bouger. Donc c'est le Magnolia Bloom de Camellia Wade. Donc pour la laine, elle avait choisi de la Flora. Donc je rappelle, la Flora c'est de l'alpaga et de la laine. Donc elle avait choisi, il me semble, c'est gris moyen, donc coloris 02. Donc ce gris là, en double, au départ il me semblait que elle était partie sur ce patron là, puis après on a changé, on est parti au 13 KO. Donc j'avais acheté ces deux-là pour revenir au choix initial où comme j'avais déjà ça, j'avais plus qu'à acheter du mohair. Donc celle-là en double et le mohair lace de Lange. Voilà, qui est gris comme ça. Donc on va pas se mentir, ça va super bien. Normalement, il me semble que c'était une laine fingering et 2 de mohair. Bah moi j'ai fait l'inverse, j'ai fait 2 de fingering et 1 de mohair. Voilà. J'ai fait mon échantillon. Alors je sais pas si l'échantillon il est par là ou pas. J'aimerais bien pouvoir vous montrer. Voilà. J'ai fait l'échantillon et en fait je n'avais pas... Ce modèle se tricote en aiguille 7 mm. Je n'avais pas d'aiguille de 7 mm. D'ailleurs il me semblait que ça ferait très déjaugé. Donc j'ai essayé avec du 4 mm, 6 au lieu de 7. Ça faisait un échantillon pas là, si vous allez voir, un peu transparent,
mais pas tant que ça en fait. Donc je me suis dit que c'est vraiment ce tissu que je voulais et pas quelque chose de plus déjaugé. Donc j'ai décidé de tricoter en 6 mm la taille L pour qu'après des magnifiques calculs, ça donne une taille M. On est bon? Pour faire ce pull-là, j'ai commandé en fait, donc la Flora, je la tricote en double. J'ai vu large, j'ai commandé 12 pelotes de Flora en me disant que ça fera 6 pelotes vu qu'on les tricote en double. Donc c'est une longueur de 6 pelotes. Et j'ai 4 pelotes de mohair pour aller avec. Le pull, on en est où? Bah, on l'a quand même déjà bien avancé. Et j'en suis... Hop, le derrière il est là. J'en suis là. J'en suis là, j'ai déjà tricoté ça. Donc en fait, il se tricote par le col. C'est un col double. Ça, c'est génial. Vraiment, ça, c'est génial. C'est un de mes trucs préférés, c'est le col en fait. Et après, on fait les petits motifs et on descend. Ma soeur m'a rien dit, mais moi je trouve que les noppes que j'ai faites, elles vont pas. Elles sont un peu trop grosses et elles s'écrasent un peu, sauf quand je les détends. Donc en fait, j'attends de voir une fois que ça sera bloqué. Si je dois les reprendre, je les reprendrai avec un petit crochet pour les faire plus petites. Mais en fait, c'est juste parce qu'à mon avis, c'est pas bien bloqué. Et donc là où il y a la dentelle et ça va vers l'avant, ça fait quelque chose de pas très très beau. J'ai un câble assez long, donc normalement je peux vous l'essayer. On rebouge pas, je reviens. Hey hey, ben voilà. Normalement j'ai perdu aucune maille. Je check, c'est dans le dos. Non. Hop, donc voilà. Donc on a ce magnifique col autour du cou qui est vraiment très très beau. Tu vois là, elles sont pas choquantes les boules, voire même j'aime bien. J'aime bien le côté texture. Regardez. Hop. Donc fort sympathique. Et là j'en suis à hop là. Tu vois? Donc je pense que je vais arriver, je sais pas, je sais que d'habitude je fais 38 sous les bras, 38 cm. Non là c'est un peu trop court en fait. Hop. Et il est doux et chaud. Je pense que... Je suis pas sûre qu'à Bordeaux elle en ait vraiment l'utilité. Mais voilà, il est vraiment, vraiment sympathique. Seul truc qui est un peu pénible, c'est que j'aurais bien aimé faire les manches avec des mini circulaires, mais je ne sais pas si en 6 ça existe. Donc bon. Donc voilà, la dentelle est magnifique. Donc c'est vraiment un jeu de 2 mailles ensemble, un jeté, des noppes. Et voilà, c'est vraiment très 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 beau. Donc j'ai quand même bien avancé ce pull là. D'ailleurs en aiguille 6 ça va assez vite. Faudrait que je me bouge quand même pour le finir lui aussi, pour le prochain. Mais regardez, il est fort sympathique. Alors on l'a vu et rata revu. Donc je vais pas énormément vous en parler. Moi ce que je peux vous dire c'est que du coup j'ai pas fait avec la bonne taille d'aiguille. Mais d'un autre côté ça permet d'avoir un tissu... bah voilà, en fait on voit pas ma main à travers. D'avoir un tissu beaucoup plus... comment dirais-je, dense. Et non, il va être bien. Il va être bien niveau largeur. Moi, je sais qu'avec ma soeur, on fait presque la même taille de tour de poitrine. Quand il y aura les manches, ça va un peu pousser sur les côtés. Mais non, on est bien. Donc le L pour une taille M avec une taille d'aiguille en dessous, c'est bien. Je n'ai pas envie de le retirer parce qu'il est très chaud. Mais voilà, regardez, bien bloqué, il va être mais magnifique. Ah, il va être très très beau. Je le retire et je reviens. Ce qui devait se passer, c'est passé. J'ai perdu des mailles. Alors attendez. Pas de panique à bord. Je sais plus du tout où il y avait mon... Voilà, j'ai récupéré mes mailles. Je ne sais plus du tout où il y a mon petit... Voilà, marqueur. Je
J'arrive, désolée. Hop, voilà. Donc là, il faut clairement que je finisse le corps. Il reste pas grand chose quand même de corps. Après que je fasse les côtes, les manches et il est terminé. Il est beau, hein? Moi, je le trouve magnifique. Et qu'est-ce que c'est doux. Franchement, c'est très très doux. Je pense par contre, perso, pour le moment, j'ai utilisé que 4 pelotes de Flora. J'en ai 12. Vu ce qu'il me reste, je pense qu'il me restera de la Flora. J'aimerais dans l'idéal qu'il m'en reste 5. Mais je suis pas sûre que... Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Je suis pas sûre qu'il m'en restera 5. Je dois avoir... J'ai du mohair. Voilà, j'avais du mohair dans l'œil. À mon avis, il m'en restera pas 5 parce que ça voudra dire que j'en ai utilisé 7. Bah, c'est peut-être possible. Parce qu'en fait, il me faut que 5 pelotes comme ça pour me faire soit mon rosa, soit un no-frill sweater. Donc, s'il en reste, je pense qu'il va en rester que j'ai vu... Je me suis mal goupillée. Je pense vraiment qu'il va m'en rester. Dans quel cas, je pourrais me faire un pull basique avec. Donc voilà, ce pull-là, c'est tout ce que je pouvais vous dire dessus. Il est très... Ça va vite. Le problème avec moi, c'est quand j'ai un projet, j'adore, j'avance et je fais autre chose. C'est le cas pour le premier pull, pour ce pull-là. Et celui-là, c'est pareil, j'étais à fond. Et après, je me suis motivée pour autre chose. Donc, c'était terminé. Je me suis motivée pour un 3e pull que je tricote en duo avec mon tricopain Mathieu. Mathieu qui est fan de jacquard. Fan de jacquard. Et moi, après la partie jacquard de mon Illuminate, après les deux Ridari, j'avoue que je me suis bien prêtée au jeu quand même. Le fait de tricoter, moi je tricote avec le fil contrastant sur la gauche, le fil principal sur la droite. Non, et puis je vois tout de suite que le tissu est plus chaud. Bref, j'ai vu la publication, je dois l'avoir en photo sur le patron, voilà. J'ai vu sur Insta cette publi. Là, hop, voilà. Et à partir de ce moment où j'ai vu ce pull qui est juste magnifique, j'ai envoyé à Mathieu, ça va te dire? Et tous les copains de Grenoble où Mathieu m'a dit, allez, on fonce. Donc ce magnifique pull, je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry, je ne sais pas s'il est sur Ravelry, moi je l'ai vu parce que je l'ai vu sur Instagram, j'ai suivi le site de la designeuse et je l'ai acheté sur son site. Donc il s'appelle Colored Crosses. Hop. Donc c'est un modèle en anglais. J'ai choisi de faire les mêmes couleurs que sa version qui est ici. Et Mathieu et moi en fait on fait exactement les mêmes couleurs avec exactement la même qualité. Et j'utilise pour ne pas changer de la Flora et du Kit Silk. Donc j'ai pas toutes les couleurs mais je peux vous montrer. Le jaune, vous reconnaîtrez le jaune. C'est le même que mon bonnet chartreuse parce que je m'étais plantée, que j'avais acheté trop de jaune. Donc j'en ai fait un bonnet qui sera magnifique et qui ira super bien avec. Donc pour le jaune, c'est pour ma taille. Je vais faire les choses bien. J'ai pris comme taille la taille M. Ça se tricote normalement avec du 4,5, sauf que moi je tricote je tricote plus lâche en faisant du jacquard. Donc moi je tricote avec du 4. Et chaque fil, donc chaque couleur, moi c'est un mélange, et pour Mathieu aussi, c'est un mélange Flora Kit Silk. Donc pour le jaune, il faut qu'une pelote de Flora et une pelote de Kit Silk. Jaune, et ça c'est le curry. Donc ça c'est pour mon jaune, donc c'est exactement ces couleurs-là. Pour le noir, c'est noir et noir.
Pour le bleu, bah, c'est le reste, une partie du reste de Flora de mon bleu là, mais avec du Kit Silk plus foncé. Je sais pas si vous arrivez à voir que bah, là en fait il était beaucoup plus peps. Voilà. Et pour le main color, c'est le coloris Flora, il me semble que c'est le craie et le Kit Silk écru. Donc ce pull, c'est une grosse bête parce qu'en fait c'est que du jacquard en fait. Mais d'un autre côté, à Grenoble, on se les pèle. Donc voilà. Ça se tricote vers le bas. Moi j'ai déjà fait mes 2 manches. Et j'en suis à faire le pull, le bas du corps. Et une fois qu'on arrive, hop, et on diminue et on fait un joli col. Donc c'est un motif de croix qui se répète. Et si, il y a une photo du col qui est là. C'est un col assez montant. Pour ma version, je vous montre. Donc moi j'ai fait mes 2 manches, je les ai finies il n'y a pas longtemps. Et on va être d'accord que les manches sont toutes petites. Et du coup, hop, regardez. Les manches sont petites, ça veut dire que l'emmanchure va se trouver ici, là. Hop. Donc c'est un pull où on va peut-être pas pouvoir lever les bras en l'air. Mais c'est doux. Je vais essayer de vous montrer avec les deux. Ah non. Ah, c'est peut-être que je peux vous montrer. Voilà. J'ai commencé par les manches parce que comme le Ridari, je me suis dit que si mon échantillon n'était pas bon, j'avais que les manches à retirer et pas tout le corps. Ça se commence par le bout, c'est très très beau, c'est ici l'endroit où on fait les augmentations. En fait, ils nous disent de mettre une maille blanche en fait entre les 2 augmentations. Donc c'est une ligne blanche qu'on aura tout le long. Je l'ai quelque part là aussi. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment beau, donc c'est un motif de croix. Le motif de croix, on le met une fois ici, une fois jaune, une fois noir. En gros 4 fois bleu et on repart. Et c'est doux. Et je me dis, moi qui est un peu froid ici, il est vraiment très doux. Et en plus, le côté plus que positif, c'est que comme je fais du jacquard sur tout le pull, avec Fingering Mohair, donc en gros il a une épaisseur comme une double épaisseur que celui-là. Vu que je fais du jacquard, c'est comme s'il y en avait 2. Et je vais vous montrer avec pleine de fierté l'intérieur de mon jacquard. C'est vrai, c'est une petite passion jacquard en ce moment. Regardez. C'est beau, hein? Seul truc qui va être un peu pénible, c'est les fils. Mais voilà. Je trouve ça super beau. C'est super épais. Ouais, non, en fait, on sent pas. Je me dis, mais il va être un peu cropped et un peu large. Je me dis, avec un slim ou là, avec mon pantalon en jean très fin, très près du corps, sur le haut des jambes et plus lâche vers le bas, ça va être super sympa. Donc, par contre, il y a du boulot. Ce full jacquard d'habitude, ouais, c'est juste les yokes que je fais. Même sur les chaussettes, j'y arrive pas parce qu'à chaque fois que je passe dans une chaussette tricotée avec du jacquard, mon coup de pied ne passe pas. Donc là, je me suis lancée dans un... Donc c'est le 2e pull pour moi de 2022 avec beaucoup de jacquard. Donc il est juste magnifique. Mais de chez Magnifique. Donc là, c'est parti pour le corps. Je sais que Mathieu, lui, il a commencé par le corps et il doit faire les manches. Et moi, j'ai fini les manches et je dois faire le corps. Donc d'ici la prochaine fois, j'aimerais bien qu'il ait avancé aussi parce que le but était de le commencer mi-janvier pour qu'on puisse le mettre, tout simplement. J'ai encore 2 projets à vous montrer. L'un, c'est... je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, j'ai montré la magnifique boulette de laine auto-riante que m'a offert ma copine Hélène de la marque Mon Chip Shop. Donc c'est la plage au coquillage. Je sais pas si j'avais retrouvé l'étiquette
pour l'autre podcast, mais en tout cas là je l'ai retrouvé. Où c'était du coup un mini, donc cette couleur là, et la boulette, et la boulette d'autorayante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des côtes, j'ai tricoté toute la boulette et j'ai refait des côtes en bas. Et là ça va être la session où on plie. Et puis on va couper pour faire le bout, couper pour faire le talon. Donc ça devrait faire des chaussettes en fait comme ça, assez hautes comme ça. Donc super sympa et c'est doux. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça brille. C'est beau hein. Et c'est quand même assez long. Ça fait mal aux yeux hein. Et je trouve ça très 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 beau. Je sais pas si ça fait le focus. Je perds les pédales. Donc ça c'est, j'ai plus qu'à couper, à faire les talons et c'est dans la poche. Donc ça ferait ma première paire de janvier. Sachant que cette année, j'ai décidé de me faire une boîte de bas pour moi parce qu'en fait je me suis rendu compte que je mettais énormément de chaussettes tricotées à Grenoble pour les randos, pour tout. Dès que je vais dehors, à la maison aussi. Et notamment en fait les chaussettes hautes, chaussettes que je ne mettais jamais avant. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à tricoter des chaussettes basses, des soquettes. Et en fait arrivé à Grenoble, je me les pèle. Donc je mets énormément les chaussettes hautes. Et notamment les chaussettes que je mets le plus en ce moment, c'est celles que m'a offerte gentiment Emma du podcast Tricolibri, pardon, à qui je fais des bisous si elle passe par là. Et donc je me suis dit que cette année, j'allais me faire une boîte de bas. J'allais me faire une double boîte de bas. Une boîte de bas avec des chaussettes à rayures parce que j'adore ça. Parce que je trouve que c'est beau. Donc c'est une boîte de bas chaussettes à rayures simple, donc avec du jersey. Et une autre boîte de bas avec des chaussettes complexes. C'est-à-dire des chaussettes où je vais me prendre la tête sur le tricot, où je vais faire quelque chose de très minutieux, de très détaillé, de très beau, j'espère. Mais pour moi, en fait, je pense que cette année, je vais faire des chaussettes que pour moi. Je pense que je n'ai pas du tout le tricot égoïste. Mais là, j'ai envie de pouvoir me dire que je vais me faire des belles chaussettes pour moi, que je vais prendre du temps pour moi. Et vraiment, c'est mon objectif de cette année, c'est de me faire au moins donc mes 12 paires de chaussettes hautes, belles, pour moi. Et avoir des chaussettes complémentaires en jersey, zéro cerveau, notamment les rayures parce que je trouve ça super beau, pour moi également. Évidemment, si besoin, je ferai des chaussettes que j'offrirai, mais l'envie principale est de me faire plaisir à moi. Donc, j'ai celles-là qui sont en cours et j'ai une autre paire qui est en cours. J'avais acheté chez Lana et Tricot pour essayer sa laine à chaussettes Regia Silk où dedans on a 55% de mérino, 25% de polyamide et 20% de soie. Je n'y arrive plus, pardon. Donc j'ai choisi cette laine là qui est exactement ce vert là. Et j'ai flashé pour ce vert là parce que c'est exactement la même couleur que mon doudou. J'ai un doudou salade qui est exactement de la même couleur. Voilà. Et en fait, c'est une laine qui est très très douce. Donc 100 grammes, 400 mètres. Évidemment, ça ne marchera pas, sinon c'est pas drôle. Non, ça marche pas. Et voilà, donc l'idée était d'utiliser ces 100 grammes et de me faire une paire de chaussettes hautes. J'ai fait une chaussette, je suis en train de faire la deuxième. Et j'ai décidé, je vous montre, je vous fais du teasing avant de vous montrer. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry à regarder les chaussettes unies et hautes et compliquées. Et je suis tombée sur le patron d'un ancien Mystérical de chaussettes qui s'appelle les Vignettes Socks, qui est un patron payant sur Ravelry. Et ça consiste, en fait c'est des chaussettes assez hautes et à chaque fois il y a des motifs, des torsades à faire. Et je me suis dit allez,
challenge, début 2022, tu veux ta boîte de chaussettes compliquée, go. Donc je vous montre ma première chaussette. Et ouais. Et là tu te dis, putain, il y a du boulot là-dessus. Ma première chaussette avec ce patron. Donc elle se commence par le haut, donc déjà par ses côtes. Après c'est un jeu de losanges où en fait les losanges à côté des uns des autres n'ont pas la même chose dedans. Donc là en fait c'est des jeux de jetés, de croisés. Ici c'est du point mousse. Après ces deux là c'est les mêmes, donc c'est du point droit, point envers. Ici je sais même plus ce que j'ai fait. En gros, je vais vous la mettre comme ça. C'est un boulot de fou. Il faut savoir que ici c'est le premier. Attends, je vais vous mettre de l'autre côté parce que là il y a la jonction. Ici c'est le premier indice. Après on a ici le premier indice, ça le deuxième indice. Et là on vous dit vous pouvez faire le talon quand vous voulez. Bêtement, moi je me suis dit go, je vais faire le talon. Mais en fait normalement de ici à ici on a encore une grille qui devrait être au-dessus du talon. Donc on refait des chaussettes jusque là. J'aime bien les chaussettes hautes, mais je veux pas non plus des collants. Donc en fait, moi je me suis arrêtée au deuxième motif. Ce qui fait qu'en fait, ça s'est fini juste avant mes orteils. Et c'est une chance. Parce que normalement, la fin du motif aurait dû être au-dessus du pied. Et après, on aurait dû continuer en jersey. Et je trouve ça vachement plus sympa au final de l'avoir au bout du pied. Comme ça, en fait, ça fait la pointe et c'est terminé. Et donc, c'est des chaussettes complexes. Où en fait, il faut vraiment être avec son patron sous le nez. Mais d'un autre côté, le patron, je sais plus, je crois qu'il est à 6 € et quelques. Mais il vaut de l'or. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Dans chaque losange, il y a quelque chose de différent. Là, c'est des barres, mais en fait, elles sont quand même en symétrie. On les retrouve au-dessus, mais elles sont pas dans... Non, mais franchement, regardez. Un boulot de dingue, par contre. Hein. On va pas se mentir. C'est un boulot de malade. La deuxième, j'en suis ici. Par contre, il faut savoir que quand c'est pas bloqué, c'est laid. C'est laid. Donc, moi, je fais la taille 64 mailles. J'utilise du Magic Loop, les aiguilles Aya Aya en 2,25. Et du coup, la laine Regia Silk qui est très très douce. Vraiment. C'est un talon renforcé. Et après, on continue. On suit les motifs et on fait un grafting à la fin. Donc ça, oui, elles seront finies en février pour les bas de janvier. Mais donc dans ma boîte de bas, j'aurai ma paire du mois de janvier rayures et ma paire compliquée du mois de janvier, les vignettes socks. De plus, on va passer aux cadeaux, donc aux nouveaux entrées, mes cadeaux de Noël ainsi que les cadeaux que j'ai reçus. Et vous allez comprendre pourquoi. Ma gentille copine Iris m'a offert ce très bel ouvrage qu'on ne vous présente plus, où dedans il y a quand même des pépites. Donc dans ce que j'appelle des pépites, c'est des modèles compliqués, beaux et qui montent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ma boîte de bas où je vais faire des modèles complexes, beaucoup vont être tirés de ça, car je veux, comme pour mon livre avec mes animaux du crochet, je veux vraiment pouvoir rentabiliser l'ouvrage. Donc là, j'ai compté, il y a au moins, il me semble, au moins 18 modèles que je veux faire. Et j'aimerais bien en fait que ma boîte de bas 2022, à partir de maintenant, vienne que de là-dedans. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Notamment, là, les prochaines que j'ai envie de me faire, ce sont celles-là, quoi. C'est beau, hein. Donc, voilà. Merci Iris, vraiment, merci Iris. Ça va vraiment m'aider. Je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus.
Le cadeau que m'a fait ma petite sœur, par rapport au tricot, elles ont été portées, elles ont été lavées, elles ont été utilisées, que ça soit pour aller en randonnée, pour aller en ville, pour dormir. Donc ça fait plus d'un mois que je les ai, mais elles ont déjà bien été utilisées. Et ce sont ces petites paires de chaussettes qui sont vraiment belles. Je me souviens plus du modèle, mais je sais que c'est un modèle gratuit. Je l'avais Elle m'avait dit oh, j'aimerais bien te faire des chaussettes, t'as des modèles. Alors évidemment, comme je suis une sœur, comment dire, bienveillante, je lui avais envoyé des modèles de jacquard infaisables parce que je ne veux pas me les faire. Et je me suis dit sur un malentendu, elle saura les faire. Et du coup, elle me les offrira. Voilà. Et au final, je lui ai envoyé celles-là qui sont vraiment sympas. Je sais que ça, c'est de la Tilia. Non, l'Arouetta. Elle avait fait un bonnet avec. Et il me semble que ça, c'est un mini de Madeleine et Philibert qu'elle a dû prendre dans la boutique chez maman. Donc j'ai eu cette magnifique paire de chaussettes que j'aimais énormément, qui sont vraiment très jolies. Théoxane, si tu passes par là, merci, merci, merci. Plein de bisous. Ces chaussettes me vont droit au cœur. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'en ce moment, en plus, tu ne tricotes plus beaucoup. Merci beaucoup. J'ai reçu de la part de ma maman cette beauté. Les fameuses boulettes de Virginie de Sur la Rive Côte Hélène. J'adore son logo. Donc cette boulette et pour la petite histoire, à Noël j'avais ramené une bouteille de chartreuse jaune et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on met cette boulette à côté de la bouteille de chartreuse jaune, en fait ça match. Donc petit clin d'œil au fait que maintenant j'habite Grenoble et je suis allée chez Lanae acheter un contrastant, j'en reviens après sur ça, hein. Mais acheter un contrastant qui va quand même super bien avec. Donc ça, c'était un joli cadeau. Et j'ai reçu aussi un joli cadeau de la part de mon autre sœur Domiti, qui est allée au Brésil cet été et qui m'a ramené de la magnifique laine à chaussettes brésilienne. Ouais, c'est ça, brésilienne. Celle-ci, je ne connais pas du tout la marque. Je trouve que la couleur est juste super belle. Ça rentre en plus, c'est une couleur assez neutre, donc avec des speckles, mais pas beaucoup non plus, qui va pouvoir me faire... Enfin, je vais pouvoir faire les chaussettes que... Je reprends. Je vais pouvoir faire des grandes paires de chaussettes compliquées comme c'est mon challenge cette année. Le coloris, je ne sais pas du tout où c'est écrit. C'est Combia. Alors en fait... Non, ça doit être portugais. Je sais pas. Voilà, je vous mets ça. Je sais pas si vous arrivez à lire. Si besoin, je vous enverrai une photo. C'est écrit du coup en portugais, hein, sinon c'est pas drôle. Et c'est Tios de la Tazenda. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'essayer. Merci beaucoup, Domiti. Des bisous si tu... Encore. Si tu passes là, ça me va droit au cœur que quand tu es à l'autre bout du monde, tu penses à ta grande sœur pour qu'elle fasse des chaussettes. Donc c'est fort sympathique. J'ai reçu de la part de ma belle-sœur, des bisous si elle passe par là aussi, de ma belle-sœur, la nouvelle maman, un joli bon d'achat chez Lana et Tricot que j'ai déjà utilisé en plusieurs fois, mais que j'ai déjà utilisé. Donc je suis du coup allée chercher ma laine contrastante pour aller avec la boulette que j'ai reçue. Donc j'ai acheté de la Mondim, qui est une laine que j'adore pour les chaussettes, d'une couleur qui est juste sublime. Voilà, c'est exactement cette couleur-là, qui est magnifique. Donc je me dis que je vais l'utiliser en contrastant, mais j'en aurai encore assez pour me faire des belles paires de chaussettes. Et Anna a reçu la laine Downtown, que Emma de Tricolibri en parle dans ses podcasts, qui est d'une douceur. Et je suis tombée red dingue de cette laine-là, qui va du coup pouvoir être aussi une laine à chaussettes à rayures pour ma boîte de chaussettes à rayures. Parce que la meuf folle, déjà, elle se fait pas une boîte, elle se fait 2 boîtes. Et puis en plus, elle met des difficultés parce qu'il y a une boîte complexe et une boîte à rayures. Et j'ai acheté du coup le contrastant qui va avec. Donc, Alexia, si tu passes là, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
pour tout ça. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'on a fait avec les tricopines, donc les copines que je connais grâce à ma maman, on a fait un swap, le swap de l'Avent. Donc au lieu de se faire un swap pour Noël, on a fait un swap de l'Avent. Comme ça on avait des cadeaux après Noël. Et j'ai reçu un magnifique écheveau, du coup le bruit des aiguilles, qui est sublime. Regardez. Donc ça aussi, ça va faire partie de mes chaussettes complexes. Je ne sais pas du tout encore quoi faire avec. Le coloris, j'arrive pas à le lire, je crois que c'est Flower Child, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc je vous laisse le lire. Donc une laine à chaussettes sublime de chez Sublime. Ce qui fait que, au départ, il y avait la photo début 2021, début 2022, avec toutes les laines que j'ai utilisées. Bah déjà toutes celles-là, elles sont nouvelles. On n'est pas dans la merde. Donc voilà, le podcast va être super long. Bah ouais, plus d'1h30. Je suis désolée. J'espère que vous aurez tenu le coup ou alors vous l'aurez fait en plusieurs fois parce que j'ai énormément papoté. J'avais énormément de choses à vous dire. J'espère ne pas attendre aussi longtemps pour la prochaine fois parce que des podcasts aussi longs, je ne suis pas sûre que tout le monde ait le temps. Moi la première. Je pars faire mon montage, tout ça, puis tricoter pour pouvoir avoir plein de choses à vous raconter très très vite. Et voilà. Bonne journée, bon week-end, si c'est bientôt le week-end, je sais pas quand sortira cet épisode. Encore belle année, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore. Des pouces vers le haut, ça me motive à continuer. Des retours, si jamais vous avez des questions, il va y avoir toutes les infos dans la boîte en bas. Il y aura mon lien sur Ravelry, mon lien sur Instagram. N'hésitez pas. Voilà. C'est du partage, donc moi je vous partage tout ça. Partagez-moi dans l'autre sens aussi. Ça me fera plaisir. Que dire de plus? Bon tricot!